28 octobre, j'ouvre le 18e vlog. Je vous mets ici mes réseaux sociaux. Je tenais de répéter. Ils sont toujours inscrits dans la barre de description. Je m'appelle Julie Pouliot. Vous êtes sur la chaîne YouTube La Ferme Golfine. Ça fait longtemps que je ne me suis pas présentée comme il faut. Fait que je le fais. Là. Puis pour ceux qui arrivent ici pour la première fois, on parle tricot, crochet, teinture de laine à l'occasion. Je commence. Puis tout ce qui est art du fil. Donc, j'ouvre ce 18e vlog avec plein de... Comment je dirais bien ça? Plein de niaiseries. J'ai fait plein de boulettes. Vous savez, quand on dit pour bobiner les chevaux, là, idéalement l'avoir mis sur soit un dévidoir ou sur notre genou, avoir quelqu'un qui tient. Faut pas faire ça comme ça. J'ai l'air d'une belle épaisse, hein? Ou une belle nouille. Mais mardi soir, j'avais une réunion en ligne Zoom. Puis je voulais faire ça, tu sais. Comme là, vous me voyez pas les bras, là. Fait que là, j'avais mis mon écheveau comme à plat sur le bureau. Puis pendant ce temps-là, je me bobinais dans ma main. À ne pas faire. Sans dévidoir ou sans... des fois, je vois les gens les mettre comme autour de leurs genoux puis leurs chevilles, là, tu sais, ça fait le... Mais là, je me voyais mal faire ça pendant la réunion, là, tu sais. Fait que je l'ai laissé comme à plat sur le bureau, puis là, mais là, inévitablement, j'ai commencé d'un bord pour essayer de finir sur l'autre, je suis pris. Donc, un jour, je vais finir ça. Première boulette. Deuxième boulette. Aujourd'hui, on est jeudi, fait que le vlog 17 est en ligne depuis 8 h ce matin. Là, il est 11h15. Les commentaires commencent à rentrer. Et j'ai des Québécoises qui me regardent à 8 h le matin. Merci beaucoup d'être là. Puis, ma deuxième boulette. Mon jacquard du bois est trop petit. J'ai essayé mon chandail. Il me passe même plus au niveau des hanches. C'est-tu Isabelle? Oui, je pense qu'Isabelle a dit fais attention, va falloir que tu fasses ton jacquard vraiment loose parce qu'elle dit quand tu le fais comme en bas, ça rétrécit. Puis tout ça, ça m'est déjà arrivé. Fait que là, je lui ai répondu tout de suite. Et oui, je dois défaire tout mon jacquard. C'est pas la partie ici, là, pas la dernière partie, c'est vraiment là, dans le premier rang. C'est tellement tête, là. J'ai l'air d'avoir une taille de guêpe. Puis pourtant, c'est pas le cas. Fait que ça passe plus. Fait que, il va falloir que je défasse tout ça. Puis là, ça m'a légèrement insulté de moi-même. Fait que je l'ai arrêté. Je suis fâchée. Fait que je le mets en punition. Ensuite de ça, mes chaussettes, je pense que je les ai pas avancées depuis la dernière fois que j'ai... Puis là, j'ai oublié ton nom. On s'est parlé ce matin. Elle m'a dit, fais comme ton chandail, vire ton patron de bar. J'ai même pas pensé de le faire. Je l'ai pensé pour mon chandail, mais je l'ai pas pensé pour elle. Pour cette partie-là. Fait que, il sera comme ça. Fait que ça ressemble à ça pour l'instant. Et c'est, j'ai déjà oublié le nom. Fairy Maiden. Je pense que c'est ça. Fairy Maiden, c'est ça. Sur Ravelin. Gratis. Et je le tricote dans ma laine de fille en aiguille sur Etsy. Et hier, toute la journée, j'ai été en réunion, mais présentielle ici dans mon coin de chez nous. Parce que là, je vais avoir plus de réunions. Donc, plus de temps de tricot. Parce que moi, quand j'écoute quelque chose, il faut que je tricote. Sinon, je gribouille. Tu sais, c'est mon déficit d'attention qui fait que le tricot garde mon cerveau concentré. Donc, hier, c'est ça, je sais, qu'est-ce que je dis? Coq à l'âne. Je fais partie maintenant du syndicat des producteurs agricoles, de l'Union des producteurs agricoles ici au Québec. Puis, je suis dans 2 syndicats différents, fait que je vais avoir plus de réunions. C'est souvent en Zoom ou en présentiel, mais moi, ça me dérange pas de tricoter avec du monde, tu sais. Il n'y a rien qu'à regarder ailleurs. Il y a un gros camion. Je me demandais c'était quoi. Puis c'est ça, dans le fond, étant donné que faut que je défasse mon chandail, je pouvais pas l'emmener. Mes chaussettes sont avec un patron, puis je sais pas encore ma dentelle par cœur, je pouvais pas l'emmener. Mon châle, il est ben trop déjà grand, ça marchait pas. Fait que j'ai castonné une tuque.
J'ai fait un patron personnel, là, 160 mailles en figurine sur du 2,5 mm. Puis, je vais probablement la doubler avec un coton ou un petit polar, là, quelque chose comme ça. Puis, c'est une laine style moucheté. Et des fois, j'en ai des grosses mouches. Comment on fait? Comme ça, ça ne va pas zoomer. Peux-tu zoomer? Comment ça zoome? Ah, d'accord. Vous comprenez les mouches, comment est-ce qu'ils sont... qui sont grosses, là? Fait qu'il y a des bouts... Mais j'aime bien ça, puis c'est la... Madeleine. Socket du skieur. 75 laine, 25 polyamide. Parfaite pour les chaussettes. Mais là, moi, c'est parfaite pour une tuque. Puis ça va être une tuque parfaite, imparfaite, parce que je me suis rendu compte que je voulais faire des côtes de 2 torses. Puis, j'en ai aucune idée. Je fais 2-2. Puis, à un moment donné, je fais 1-2. 1-2-2. Je sais pas où ce que j'ai fait, là, mon erreur, là. Je sais pas ce qui est arrivé exactement. Probablement que j'étais concentrée sur ma réunion. Puis, une côte de 2 devenue 1-1. Bon, ça paraît pas un coup porté, là. Puis, c'est ça, mais j'aime la texture. Je me rends compte que j'aime de moins en moins tricoter de la superwash. J'aime la rustique, j'aime la vraie laine qui colle, qui s'agrippe bien. Fait que c'est pas mal ça. Fait que ça, je vais le... Puis là, je suis comme trop découragée de mon chandail. Je l'ai abandonné. Puis là, ben, d'après moi, bientôt, je devrais avoir ce que j'ai commandé chez les laines biscottes, là, tous mes câbles supplémentaires. Puis je vais partir mon gros chandail en worsted, des brebis du bourrivage. Puis j'ai trouvé mon patron de Marie-Christine Lévesque, MCL, comment ça s'appelle? J'ai oublié le nom. Je vais vous la mettre ici, la photo. Fait que je vais le commencer tout de suite. Je veux l'avoir pour l'hiver de toute façon. Puis mon chandail, je le déferai quand ça va me tenter. Puis ben mon châle, gratitude. J'ai pas rien fait depuis ce que vous avez vu dans le vlog de jeudi. Donc j'ai dans ma dernière 1, 2, 3. Je commence ma 4e section de dentelle et j'ai juste un rang de fait. Ouais, c'est ça, j'ai juste un rang de fait. Puis là, ben, je pourrais peut-être, mettons ce soir, parce que ça, c'est un tricot qui reste toujours dans ma chambre ici. J'ai un panier, puis il est tout le temps là. Fait que des fois, le soir, quand je vais être tranquille, mes enfants, moi, écoutent Occupation double. Et ça ne m'intéresse, mais que dalle, comme dirait l'autre. Je trouve ça insignifiant comme émission. J'ai l'impression que ça donne une mauvaise image aux personnes qui sont dans cette émission-là. En tout cas, c'est la réalité virtuelle. Là, puis, la réalité. Télévision vous comprenez, là? C'est de la réalité. Puis, je trouve que ça donne tellement une mauvaise image aux gens. Fait que quand les filles écoutent ça, moi, je monte en haut, je m'installe comme je suis là, puis sur mon téléphone, j'écoute des podcasts. Puis, ça me donne du temps pour tricoter. Fait que c'est lui que je tricote quand je suis en podcast, pas en podcast, mais que j'écoute des podcasts. On dirait que je déblatère. Puis là, ben, c'est ça. Là, je vais vous dire qui j'écoute ces temps-ci. Côté européen, j'écoute L'Autre Demoiselle, Christelle Tricotte, Tricotine by Sandrine, que j'écoute plus quand ça sort. Tout ce que Claude Tricot fait ici au Québec, aussitôt qu'elle sort, même un tuto, ça je l'écoute. Les triconautes aussi, je vais les écouter un peu. Puis, ben, toutes les filles qui mettent des podcasts, des nouveaux podcasts là, sur le site du Facebook, là, le Podcast Québec, là. Dans le fond, je vous découvre, fait, je connais pas tous vos noms. J'en ai écouté une hier, je sais même plus c'est quoi son nom. En tout cas. Fait que je vais essayer de retenir les noms des Québécoises que j'écoute plus, là. Fait que je commence à vous découvrir via la page Facebook du Podcast Québec, là. Fait que ça me met plus à jour au niveau du Québec. Puis, c'est ça.
Moi, j'écoute des podcasts en faisant ma vaisselle, en faisant mon ménage. Tu sais, souvent, je me mets les écouteurs, puis là, je travaille, je fais mes affaires, le téléphone n'est pas loin. Fait que quand vous faites juste du blabla comme j'ai là, puis que je présente pas, ben, je vous entends. Mais quand vous montrez un projet, là, je m'étire. Je regarde sur mon téléphone ce qui se passe. Là, je continue. Fait que j'ai toujours YouTube ouvert. Je suis accro YouTube. Fait que c'est pas mal ça. On va se dire à demain. Bonsoir, on est, quelle date qu'on est? On est vendredi 27, 28, 29, j'ai plus, en tout cas, on est vendredi. J'ai acheté une nouvelle anneau, c'est vraiment désagréable, hein? Comme je sais plus, à cause de mes lunettes, avez-vous vu mes nouvelles lunettes? Attendez, je vais essayer de voir quelque chose. Voyez-vous mes nouvelles lunettes? Là, je suis rendue avec des foyers progressifs, imaginez-vous donc. Et là, si je fais ça, peut-être un peu moins pire ça. C'est le reflet dans les lunettes, hein? C'est vraiment désagréable. J'ai de l'air de zombie. En tout cas, je vais le laisser comme ça pour voir si vous allez mieux voir les tricots. Puis, quitte à ce que je me mette un peu comme ça, peut-être. J'ai continué ma tuque et j'arrive à... J'ai perdu mes... Je pense que dans pas long, je vais commencer mes diminutions pour fermer le top, là. Puis je pense que j'ai un pompon en fourrure en bas dans mes affaires. Fait que je vais pouvoir me faire une tuque à pompon. Puis je vais la doubler au moins au niveau des oreilles. Fait que une belle tuque pour moi. Je vais avoir toujours bien un projet fini bientôt. Puis. Oups, je suis toute enfiroppée dans mes affaires. Voyons, bye bye. Lui, je suis dans mon deuxième rang de mes... vous m'excuserez si vous entendez, là. Les enfants à l'autre bord, ils font du bruit. Puis, c'est ça, deuxième rang de dentelle. Puis là, aujourd'hui, je viens de voir... Je vais enlever ça, bon. Je viens de voir le tuto de Claude Tricot. Comment faire les mailles à l'envers à la norvégienne. Et j'ai vraiment envie d'essayer ça. C'est vraiment intéressant. C'est plus... la motion a de l'air le fun à faire, puis moins demandant au niveau du doigt quand on est à la continentale. Ça m'intéresse pas mal. Fait que sur celui-là, je vais la pratiquer. Je suis pas pressée. Puis, c'est ça. Sinon, j'ai pas eu le temps de tricoter beaucoup. Là, ça l'a brassé quand même pas mal là, depuis 2 jours là, chez nous, là, au niveau des enfants, puis tout ça. Là, rien de bien grave, là, mais manque de sommeil un peu, puis manque de patience. Ouais. Fait que mon chandail est toujours en punition. J'ai pas décidé quand est-ce que j'allais défaire le jacquard du bas du chandail pour être capable de le défaire. Et c'est vraiment pas le fun. En fin de compte, l'anneau, on la voit tout le temps. Puis je peux-tu... On fait des tests, ok? Ben, il est encore allumé, il n'y a pas grand-chose. Ça, c'est le plus bas que je peux faire. Puis on la voit encore. Ça change pas grand-chose si je la ferme. Ah, mais... On le voit la différence, hein? Ah, un petit affaire. En tout cas, c'est moins pire. Fait que c'est ça, c'est quoi je disais? Il ne prend pas grand-chose de me déconcentrer. Hein. Là, il est 7 h, faut que je me change puis que j'aille voir mes animaux parce que je les ai pas été voir encore ce soir, il est un peu tard. Et je vais essayer de vous prendre des images à la bergerie. Salut, à demain!
Bonjour! On est samedi 30 octobre, demain c'est l'Halloween et comme vous pouvez voir, j'ai terminé un petit projet fini. Fait que c'est des diminutions 2-2, puis je vais me mettre un petit pompon de... J'allais dire un pompon de plume, pas tout, un petit pompon de fausse fourrure. Pardon. Elle est une petite affaire, là je vais la doubler aussi, surtout au niveau, une petite bande de polar en dedans, là. Au niveau des oreilles, fait que ça va la rapetisser un petit peu parce qu'elle est un petit peu lâche. J'avais fait un 160 mailles sur du 2,5 mm. Puis je pense que les prochaines, je vais pouvoir m'en descendre de quelques mailles pour raccourcir. Puis comme d'habitude, j'ai un petit peu de misère avec ma profondeur. Elle est quand même pas pire, mais étant donné qu'elle est lâche, elle tient pas bien. J'aurais pu la faire une petite affaire plus longue avant de commencer mes diminutions. Fait que... ça va bien aller avec mon manteau. C'est des diminutions 2-2 là, qui fait friper la tuque. Là. Ça, moi, ça me dérange pas. Et là, j'étais fâchée contre mon chandail. Bon, en fait, envers moi-même. Parce que, tu sais, mon jacquard était trop serré. Puis là, j'ai ajusté la luminosité. J'espère que c'est vraiment pas... c'est mieux pour la couleur, mais j'ai le reflet des lunettes. Fait que là, j'ai ajusté la luminosité. En tout cas, vous me direz si ça vous dérange le reflet dans mes lunettes. Je ne le mettrai plus ma rondelle, là. Mais elle est quand même pas si pire. Bon, fait que j'ai tout défait ce matin. Je viens de finir de défaire puis de reprendre mes mailles. Puis, je vais recommencer. Là, je vais essayer d'augmenter mes aiguilles pour de vrai, là, pour être capable d'avoir un jacquard plus lousse. Puis, je vais faire comme Isabelle a dit, je vais me mettre ça... je vais essayer de le faire vraiment plus lousse pour pas qu'il me serre trop. Puis, c'est ça. Fait que, peut-être ça... je pensais avoir mes nouvelles aiguilles hier, vendredi. D'après moi, ça va rentrer lundi. Puis, je vais pouvoir commencer... celui, j'ai encore oublié le nom, à Langue avec Anna, là, la veste, là, en Worston. Fait que je vais avoir 2 chandails sur... ben, une veste, puis un chandail sur mes aiguilles qui n'aura pas été fini. Je m'en fous! J'ai décidé que je montais ce que je voulais. Bon, et puis hier, je vous ai dit que j'essayerais la façon de faire des mailles en verre à la norvégienne que Claude Tricot vient de partager, ça fait pas tellement longtemps, sur son YouTube. Puis, écoute, les premiers centimètres ont été... mon cerveau voulait comme pas faire la transition de comment faire un pearl avec la main gauche sur à la continentale. Puis là, j'étais allée chercher, j'ai regardé son tuto. Puis, ma foi, tu sais, la première moitié du châle en pearl, c'était... il fallait vraiment que je me concentre, puis que je le fasse, la motion. Puis la deuxième, tu sais, plus ça allait, mieux ça allait. Mais là, j'ai eu le temps de faire juste un rang. Fait que j'ai pas pu me pratiquer en fou. Fait que là, à soir, là, je vais essayer de me mettre dessus pour le... Parce que là, je suis dans la section du châle, où ce que là, je tombe juste sur ma section de jersey. C'est après la dentelle. Ça va être super le fun à faire, mais un coup, la motion a pris, là, puis que c'est bien rentré dans le cerveau, là, ben, ma foi, c'est beaucoup moins de mouvements de doigts. Fait que moi, c'était ça ici, quand je faisais du pearl, c'était sur le dessus, et de là que ça me faisait faire... ben, on s'entend, c'était pas une douleur pour arrêter de tricoter, là, mais n'empêche. Puis ensuite de ça que je voulais dire, ah oui, tu sais, avec mes nouvelles lunettes, là, bon, mon chum semble pas triper, j'ai l'impression qu'il aimait mieux quand j'avais les contours foncés. Ça fait du bien. De toute façon, à toutes les 2-3 ans, il faut changer, hein, fait que il va m'endurer de même. Ben, je l'espère. Puis, sauf que là, quand j'ai passé mon fil de vie, là, pour être capable de reprendre mes mailles sur mon chandail, eh bien, ma foi, c'est là que je me rends compte que j'avais vraiment besoin de foyer progressif. Ben, tu sais, j'étais à 1,25, on s'entend, là, c'est pas un foyer progressif à tout casser, là. Mais juste ça, là, tu sais, moi, je passais mon temps à lever mes lunettes, à remettre mes lunettes, tu sais. Puis là, ou ben à jouer avec pour voir si je suis dans la bonne mode, tu sais. Hey, là, j'ai même pas levé mes lunettes une seule fois. Je suis vraiment fière de moi. Bon, fait que c'est pas mal tout pour aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le ménage de la cour avant l'hiver. On finit ça. Fait que je vais aller faire ça, on va me changer. Je suis encore en jaquette. Je parle de robe, dites-vous ça, des jaquettes? Et non des jackets, là.
C'est pas un manteau, là. C'est une jaquette. C'est comme un pyjama, c'est comme une petite robe de nuit, là. C'est comme un grand t-shirt, là. Je sais pas chez vous comment vous appelez ça, les jaquettes. Ici, c'est des jaquettes. Fait que, je vous dis à demain. Bye! On se retrouve en ce lundi 1er novembre. Oui, c'est ça, hier on était l'Halloween 31. Le dimanche, je ne suis pas venue filmer. Pas parce que j'ai passé l'Halloween avec les enfants. J'ai été livrer le véhicule de ma fille chez elle à Rivière-du-Loup. Fait que j'ai fait un aller-retour avec mes parents. Ben, c'est sûr, si je vais porter l'auto, ça prend quelqu'un pour me ramener, hein. Fait que j'allais lui laisser sa voiture, puis... dans le fond, mes parents me ramenaient. Fait que, puis pendant ce temps-là, mes trois plus jeunes, en réalité, ouais, c'est ça, les trois derniers sont allés avec ma soeur pour passer l'Halloween avec mon neveu et ma nièce qui sont beaucoup plus jeunes. Puis elle était bien contente d'avoir les grands. Tu sais, mon grand de 17 ans mesure 6 pieds 1, puis ma nièce qui a 11 ans. Ouais, on dirait j'ai un bleu, un blanc. Hein? Laurence puis Antoine, ils ont 9 puis 11. Ou 9 puis 10. 8 puis 10. Je sais plus. En tout cas, ils sont plus jeunes. Fait que là, ils passaient l'Halloween avec mon grand de 6 pieds 1, ma grande de 15 ans, après ça, mon autre de 13 ans. Fait qu'ils étaient bien contents que les grands cousins et cousines étaient là. Puis on est revenu dans la soirée, puis j'ai pas eu le temps de venir vous filmer. J'ai sorti ma doudou. Ici, au Québec, on a l'expression quand il y a beaucoup de vent, là. On n'a presque plus de feuilles dans nos arbres, tout est parti au vent. On dit ils vantent à écorner les bœufs. Chez vous, c'est quoi l'expression, surtout côté européen, là, je vous pose la question, c'est quoi quand il y a du vent à pu finir? Ici, on écorne les bœufs avec le vent. Chose qui est faisable, mais en tout cas. Des fois, on a des drôles d'expressions, hein. Donc, je vous dis un petit peu mes avancées. Ben, vous vous souvenez que je me suis fait une tuque. Là, je ne la mets pas parce que je me suis fait un semblant de chignon, là. Elle est un peu trop grande en circonférence, mais pas tout à fait assez profonde non plus. Puis, j'aime pas le fait du fripé que ça fait. Parce que dans le fond, j'ai tricoté 2 mailles, diminué 2 mailles, tricoté 2 mailles, un rang sur 2. Puis, j'ai l'impression que je vais essayer d'autres choses. Fait que, il me reste assez de laine pour me repartir un autre. Fait que, au lieu de 160 mailles, j'ai fait 156, je crois. Puis, je vais essayer de me faire un autre. Ça va être du jersey pareil. Pardon. Mais je vais diminuer autrement. Je vais en faire d'autres tests et j'ai trouvé mon popon. Que j'avais déjà ici en stock, là, fait que ça va faire ça. Mais avec l'autre, là, parce qu'elle, je vais probablement la défaire pour que ça soit plus à mon goût. Puis, dans le fond, ça va ressembler à ça avec les couleurs. Puis, je vais probablement la doubler au niveau des oreilles. Pardon, je vous ai bougé. Au niveau des oreilles, là, faire une bande de polar ou quelque chose comme ça, pour mettre ça plus chaud au niveau des oreilles. Donc, j'ai ce projet-là en cours. Ensuite de ça, je suis rendue dans mon chandail. Dans le fond, j'ai fait mon jacquard, mais j'ai fait juste les gros losanges, là, si on veut, là. Qui se trouve à être
Ça ici, là. Ça va être celui-là. Fait que là, j'attends avant de continuer, là. D'après moi, aujourd'hui, dans la malle, là, je vais avoir... je me suis pris des... Et j'ai oublié le nom. Les câbles en caoutchouc, là, où on peut mettre nos manches, puis le corps, là, c'est long, là. On peut mettre ça en attente, là. Fait que je veux l'essayer, voir si j'ai pas trop serré, là. J'ai fait bien attention pour faire ça bien lousse, là. Oh, il est beau, hein? Je viens de voir que mon jacquard, il est beau à l'extérieur, à l'intérieur, c'est-à-dire. Fait que là, j'ai l'intention, en quinconce, c'est comme là, ici, là, dans le trou qu'il y a là, mais je vais faire le plus petit qui est là. Puis ensuite de ça, si j'ai assez de Bourgogne, je vais continuer. Puis là, dans l'autre quinconce, je vais faire l'autre petit. Tu sais, fait qu'on va faire lui, puis lui. Je vais essayer. Mais j'attends avant de voir parce que je veux l'essayer comme il faut. Pour voir s'il n'est pas trop serré, si mon jacquard n'a pas trop de... Puis, en tout cas, il me semble pas faire comme la dernière fois. Bon, ça... Puis celui-là, je sais même pas je t'ai rendu où quand je vous l'ai montré. Je me souviens même pas cette semaine, c'est quoi j'ai fait dessus. Je pense que je suis rendue dans mon... Ah, là je commence mon jersey. Fait que je viens de faire un rang en vert, puis j'avais essayé le pearl norvégien. Ça se fait bien. Un coup qu'on a la motion, ça va très bien. Sauf qu'on dirait que ma main est pas habituée. Fait que c'est plus long. Est-ce que je vais garder cette façon de faire un pearl? J'en ai aucune idée. Tantôt, là, je faisais ma tuque, c'est des côtes 1-1. Fait que c'est, tu sais, un endroit, une pearl. Là. Bon. Puis on aurait dit que machinalement, mon cerveau faisait une pearl normale en faisant mon jet. Tu sais, comme mon doigt qui fait ça. Fait que là, juste faire le mouvement des poignets sans le mouvement du doigt. Mon cerveau le faisait rien qu'une fois sur 3. On dirait que il faut vraiment que je me concentre et dire, ok, là je fais du norvégien, je fais ça. C'est comme, tu sais, c'est vraiment des mouvements de poignet et non juste le doigt qui bouge. C'est que aujourd'hui, j'ai pas mal ça, puis j'ai toujours pas fini de faire ma laine. Pas de rebelle, je vais mettre là-dessus. J'ai un beau mouton. Un beau mouton, un beau mouton de laine. Qui jadis a déjà été un mouton. Fait qu'il faut que je redefasse tout ça. Il faut que j'essaie de me démêler ça. Puis aujourd'hui, c'est pas mal tout. Je suis un peu couettée. Hein? Écoute, j'ai le chignon qui est parti dans le vent tellement qu'il vente. Puis là, j'ai pas allumé ma rondelle là, parce qu'en réalité, j'ai ma lumière du jour. Puis fait que j'ai pas trop de reflets. Sauf que là, je viens de voir que je peux l'ajuster comme ça. Mais que je peux laisser mon téléphone. Fait que j'aurais peut-être moins de reflets au niveau de mes lunettes. Parce que moi, je peux pas filmer pas de lunettes. Je vous vois même pas. Faut que je fasse ça là pour vous voir. Fait que, pas drôle vieillir, hein? Puis là, avec mes foyers progressifs, hey, savez-vous quoi? Je vois mes mailles sur le sens du monde. Avant ça, ben, je les voyais, mais je m'en rendais plus ou moins compte que j'en avais besoin. C'est quand je suis arrivée chez l'optométriste, puis qu'elle a fait les examens, puis qu'elle m'a montré avec... je suis ben voyons donc. Fait que c'est ça. 41 ans, ça vient avec. Fait que je vous dis à demain. Bye! Hey, salut tout le monde! On est quoi là? On est mardi le 2 novembre, je crois. Je vais même pas vérifier avant de prendre mon lanterne. Bon, fait qu'on a un peu de changement. J'ai plus mes lunettes. Ben, c'est-à-dire que je les ai encore, mais là, j'essaye des verres de contact. Fait que j'aurais plus le souci de la luminosité quand va venir le temps de... C'est trop blanc. Et on va l'essayer comme ça. En tout cas, tout ça pour dire que c'est ça, aujourd'hui, j'avais des rendez-vous ici et là, puis j'en ai profité. Ma branche de lunettes me faisait mal, fait que je suis allée pour l'ajuster. Puis j'ai posé des questions au niveau des verres de contact, des lentilles cornéennes, et j'ai eu une paire d'essais. Fait que, puis je les ai mis dans mes yeux, puis ça a fait « Oh,
Et voilà la magie. Je vais avoir des lunettes juste le matin quand je me lève et le soir au coucher. C'est sûr et certain que je vais aller... J'ai un mois, faut que je fasse un mois avec, là. Après ça, il faut que je prenne la décision. Mettons qu'il y aurait quelque chose qui ne ferait pas, je pourrais changer de sorte, faire des essais, là. Puis, on peut voir de loin, puis on peut voir de proche. C'est vraiment magique. Et je prends un petite tisane à la citrouille. C'est du David T. Ma mère avait ça. Tantôt, je suis allée chez ma mère. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, mon fils avait un rendez-vous chez le dermato pour... depuis la naissance, il y a un névus sébacé dans le cuir chevelu. Dans le fond, c'est une plaque où il y a plein de petites cellules qui sécrètent qui sécrètent le gras dans le cuir chevelu. Mais lui, il a un amoncellement, à peu près gros comme ça. Quand il était petit, ben, c'était comme plus une petite croûte jaune, là, rien de spécial. Puis, il n'y a jamais eu de cheveux dedans, dans cette plaque-là. Puis là, ben, depuis, mettons, quelques semaines, un mois, là, ben, il est dans la puberté, là, il a 13 ans. Fait qu'il sécrète un peu plus. Fait que là, il est venu comme tout boursouflé. Puis on m'avait dit à l'âge de 13 ans qu'il fallait que je le fasse vérifier par un dermato, ce qu'on a fait aujourd'hui. Et il y a 13 ans, il nous avait dit, à l'adolescence, il va être opéré parce que ça devient des cancers de peau bénins en vieillissant. Fait que je m'attendais à ce qu'elle l'évalue aujourd'hui et qu'elle dise telle date, on va t'opérer. Mais non, en 13 ans, il y a eu évolution et des études et ils se sont rendus compte qu'on n'opère plus pour rien. Ça va être lui quand il va avoir 40, 50, 60 ans, le surveiller. C'est sûr qu'il ne peut pas garder les cheveux rasés, là, tu sais, la tête là, coco, là, parce que ça fait une bosselette, là, c'est pas super beau, mais avec les cheveux par-dessus, on le voit pas. Faire attention avec la brosse pour pas l'accrocher, c'est sensible un petit peu, mais sinon, il n'y a rien de dangereux. Puis ça sera à lui de prendre la décision plus tard, s'il se fait opérer ou pas. Mais de surveiller aussi s'il y a des bosses, là, tu sais, une vraie bosse, là, il faudrait qu'il soit vu. Puis, ben, en revenant du dermato, on a arrêté chez papy et mamie. Puis, j'ai pris un thé à mamie. Oh, c'est chaud, mais c'est bon. À la citrouille. Elle avait ça dans ses affaires. Fait que, ben, aujourd'hui, point de vue tricot, j'ai pas eu le temps. Fait que, ben, je sais pas, je vais voir où je suis rendue dans ma tuque, savoir si vous l'avez vu. Je pense que j'ai fait quelques rangs un petit peu ce matin, puis tantôt chez ma mère, puis mon père. Fait que j'ai ça de fait. Là, je l'ai faite. Ben, j'ai des cheveux dans la face. Fait que là, je vais la faire plus profonde. Je pense que je vais aller presque au bout de ma laine. Puis je vais la doubler à l'intérieur. Ou ma mère m'a donné l'idée. Si je la faisais assez longue pour faire un... Tu sais, la retourner comme ça, quand va venir le temps. Pour pas que je perde mes mailles, là. Mais tu sais, ici, elle va être plus... elle va être plus épaisse au niveau des oreilles. Un peu comme la Oslo. La Oslo, elle fait ça, là. Elle a un double rebord, là, si on veut, là. Fait que là, j'y vais sans patron. C'est la première fois, j'avais fait un 160 mailles, puis elle était trop large. C'était trop extensible. Fait que là, j'ai fait 156. Puis j'ai trouvé mon pompon. Fait que puis c'est un pompon que je peux enlever. C'est un lacet. Là, je vais l'attacher dans le fond. Quand va venir le temps de la laver, je vais pouvoir la laver sans le pompon. Excusez, ça bouge. Bon, fait que là, aujourd'hui, je m'excuse. Je sais pas pourquoi je les emballe dans 2 sacs, là. C'est beaucoup de... Fait que j'ai eu mes bloqueurs de bottes pour bloquer mes bottes. Ça, c'est tout... j'ai commandé chez les Yann Biscotte. Fait que ça, c'était ça. Ensuite de ça. J'ai eu... de Knitting Barber. Et moi, je les ai pris bleus. J'ai hâte d'essayer ça, voir, là, parce que c'est ça, j'attendais avant de continuer mon jacquard dans mon chandail pour essayer mon chandail. Là, ça, c'est le long. Pour mettre sur mon chandail. Puis ensuite, on en a 2 un peu plus courts pour les manches.
Ça va être merveilleux. Ah, j'aime ça, ça. Je sais pas trop comment, en tout cas, je les remballerai tantôt. Ensuite de ça, je me suis fait venir des 5 mm pour remplacer ceux-là en bois. Parce que j'ai pas le moyen de m'acheter un nouveau kit Chagou en métal. Hein, 200 quelques piastres. Sauf que, à l'occasion, quand je me commande quelque chose, je me fais venir une paire interchangeable en métal. Fait que là, avec les années, avec le temps, quand je vais avoir besoin, ben, je vais me faire venir... dans le fond, je vais me ramasser avec le kit en bois et le kit en métal. Fait que ça, c'est du 5 mm. Puis je vais les changer pour mettre sur mon nouveau... je me suis fait venir 2 câbles 125 mm, 125 cm pour du small. Pour quand je fais des chandails, quand je fais... Ben, en tout cas, jusqu'à date, c'est rare que j'ai tripoté avec des aiguilles larges là, pour du 5.5, je pense qu'on tombe dans le large, 5.5 puis 6 et plus. C'est rare en bébite à date que j'en ai eu besoin. Fait que... Mais du 125, ça on n'a jamais de trop. J'aime mieux faire plus long que pas assez grand de câble. Comme ça, je peux faire un magic loop ou ben non, un traveling loop, là, la loupe qui suit tout le temps. Fait que ça va me donner un petit bout d'avance. Puis ensuite de ça, je me suis fait venir un câble fixe d'un 80 cm avec un 2.5 pour faire mes chaussettes en magic loop. Au lieu d'avoir l'autre que j'avais, que je n'ai pas emmené avec moi, c'est un 93 cm. Ouais, 93. Puis il est long un peu pour rien. Puis là, ben, je vais pouvoir avoir... tu sais, tout le temps la même pour les chaussettes. Je suis capable d'en faire 2 à la fois, pareil. Je vais voir où pour faire un chapeau. Même, ouais, il va peut-être être même grand. Je sais pas. En tout cas, j'ai essayé ça. Ensuite, je me suis fait venir de Mindful Collection. C'est plein de marqueurs. Là, j'ai une pochette. Dans une pochette. Dans une pochette. Fait que je vous montre à quoi ça ressemble. C'est tous des petits sachets comme ça. Fait que dans celui-là, c'est des anneaux spirales. J'en ai 20. Ensuite, ça va être pas utile pour l'instant, là, mais c'est des très gros. C'est des ronds. C'est des très gros. Ensuite de ça, c'est tous des paquets de 20. J'ai ceux-là qui se ferment avec le clapet, là. Puis, j'ai les très petits. Et ensuite, les moyens. Fait que ça vient, c'est ça. J'ai des pochettes, dans une pochette, dans une pochette. En tout cas. Fait que là, je vais fermer ça là. Puis je vous reviens dans quelques minutes. Je vais changer mes aiguilles sur mon châle. Puis on va le voir plus pleine longueur tantôt. Alors me revoilà. J'ai transféré sur mon câble. Et voilà. Et là, j'ai mon 125. Il va devenir rabougri à un moment donné, là. Mais après ça, il y a une... Il disait, il fallait qu'on le répète 4 fois. 1, 2... Répéter, 1, 2, 3, 4. En tout cas, techniquement, il me resterait, comme dans le patron, il me resterait juste une section de dentelle à répéter, plus la bordure. Ben, moi, je vais y faire plus que ça. Je vais le continuer pour utiliser plus de cônes. Puis, en ce moment, c'est un petit châle. C'est un tout petit châle. C'est un tout petit. Fait que c'est pas mal ça pour aujourd'hui. J'ai pas grand chose. Là, j'essaie de m'ajuster. Et voilà. C'est tout pour aujourd'hui. On va se voir demain pour la fermeture du vlog. Salut, bye.
est mercredi et je pense à faire la minute agricole. J'espère que vous allez bien entendre. Je ne sais jamais le soir dans la bergerie si on entend bien, mais en tout cas. Je vous montre un petit peu à quoi ça sert le tarissement. Pourquoi on tarit nos mères. En fait, quand on fait un sevrage d'agneaux, on sépare les bébés des mères. C'est pour sevrer les agneaux. Il faut qu'ils arrêtent de boire du lait. Donc, pour tarir les mères, il faut qu'ils arrêtent de faire du lait. S'ils n'ont plus personne pour boire en dessous d'eux autres, ils n'ont plus d'agneaux, bien, il faut que la production de lait arrête. Donc, je vous montre, je vais virer ma caméra. Dans le fond, là, quand on fait le tarissement, là, pendant 24 heures, on le donne pas beaucoup à manger, puis que de la paille. Quelque chose de très, très pauvre. Rien de très riche. Faut arrêter de produire le lait. Donc, nous, ici, ça a l'air qu'on a un foin de très bonne qualité parce que nos mères, ils sont durs à tarir. C'est difficile d'arrêter de faire du lait. Si on regarde elle, son pied est vraiment petit, donc ça a bien fonctionné. Ça, c'est le papa, faut se méfier. J'en ai quelques-unes, ça fait déjà presque 2 semaines qu'ils sont sur du foin. Ils ont été 4 jours sur de la paille seulement, matin et soir. Et ensuite, ils ont été un autre 4 jours sur moitié paille, moitié foin très pauvre. Puis là, on commence ce soir à donner du vrai foin. Fait que j'en ai quelques-unes qui lui restent un petit peu, un pied un peu. Je sais pas si on va bien voir. Elle est plus difficile à tarir. Voyez-vous là? Bon, mon doigt est où? Elle là. Son pied est encore là, c'est plus difficile. Donc, on peut pas... Nous ici, ben, on peut laisser les agneaux le temps qu'on veut en dessous de la mer, là, en réalité. Ça fera pas des enfants moins forts, au contraire. Ça fait des agneaux dits avec du lait plus longtemps, donc plus performants. Nous, ici, on fait un tarissement, un sevrage presque à 3 mois. La plupart du temps, dans l'industrie ici au Québec, on est dans les 60 jours, quasiment 2 mois. Le sevrage des agneaux se fait. Puis, j'ai des mouches. C'est ça. Fait que nous, ici, on est presque aux 2 mois et demi à 3 mois, ça va dépendre. Là. Les plus vieux vont être sevrés, vont avoir presque 3 mois. Puis les plus jeunes dans le groupe vont avoir presque 2 mois. Parce que souvent, mes groupes d'agnelage, ils sont séparés de quelques semaines, là, du plus vieux au plus jeune. C'est ce qui fait que nos groupes d'agnelage sont moins égaux. Donc, le tarissement se fait sur le plus long terme. J'espère que j'ai été claire. Salut! Salut tout le monde! On est mercredi 3 novembre. Oui, c'est le 3. J'ai tout le temps la misère avec mes chiffres, mes journées. Je ferme le vlog aujourd'hui. Donc, il est près de 10 h le matin. Je dois filmer l'avant-midi parce que faut que je finisse mon montage pour pouvoir le mettre en ligne, le programmer ce soir pour qu'il passe demain matin. En tout cas, vous comprenez? Mais c'est ça, aujourd'hui, j'ai une pas pire grosse journée. J'ai encore une réunion après-midi. Donc, j'ai enfilé pour la première fois directement sur ma peau mon chandail en ce moment. Voyons, j'ai oublié le nom. On va vous le mettre ici. Hey! J'ai oublié c'est qui. Puis j'ai mis mon câble tu sais, le câble bleu, là. Pour voir si mon jacquard était pas trop foncé. Pas foncé, mais trop serré. Puis ça va bien. Mais là, c'est la première fois que je l'ai mis directement sur ma peau. Et c'est doux. C'est du yak, hein. Le Bourgogne, c'est du yak. Fait que j'aime bien ça. Fait que... Techniquement, je l'aurais fait une petite affaire plus grande. J'aurais peut-être fait une taille au-dessus pour avoir plus d'aisance. Ben, on remarque pas si pire. Non, il est correct. Mais j'aurais manqué de laine parce que j'étais limitée dans ma laine. Là, ça me tire dans le cou. Pour moi, il est mal placé ou... J'ai peut-être pas assez de rangs raccourcis en arrière. J'ai l'impression qu'il me tire dans le cou. Il va peut-être se placer avec le temps. Ensuite de ça, fait que là, j'ai essayé mon câble bleu pour la première fois, là, le Barber. De Knitting Barber.
Puis, ensuite de ça, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis en train de commencer mes diminutions dans ma tuque. Puis là, ben, au lieu de faire deux ensemble, deux endroits, deux ensemble, deux endroits, un rang sur deux, comme j'avais fait dans l'autre, ça rapetisse trop vite, je trouve. Fait que là, je l'ai séparé en 4. Puis, je vais faire... elle va être plus longue, là, tu sais, avec mon pompon. Puis ici, oh. Moi, là, savez-vous pourquoi ça fait ça? Parce que quand je tricote en rang, je fais toujours quasiment 2 à 3 rangs en aller-retour pour ensuite le mettre en rond. Fait qu'il tourne, il twiste pas. Puis après ça, ben, je couds ce petit moton-là, de petits morceaux-là. Fait que ça va être, je l'ai séparé en 4 sections. Puis je fais, en avant de chaque marqueur, je fais un slip, slip, knit. Puis après le marqueur, je fais 2 mailles ensemble. Un rang sur 2. Fait que d'après moi, il me reste, je vais en avoir assez de ça. Puis advenant dans le cas que j'ai mal calculé mon affaire puis qu'il me reste pas assez de laine pour la fermer complètement, j'ai une laine blanche que je vais intégrer rien que dans le bout. Puis de toute façon, mon pompon va être sur le dessus, on ne la verra même pas. Moi, je suis dans le tricot parfait, imparfait. Hein? Vous voyez mes erreurs, ben, vous regardez ailleurs. Parce que je me dis, quand on tricote, c'est pour le plaisir. On s'entend que je suis pas payée pour tricoter, puis faire mon vlog, puis tout le kit. Je le fais vraiment par plaisir, puis parce que moi, ça me tient à cœur. Quand je fais des erreurs, il y a juste moi qui le sais. À part les tricoteuses ou les tricoteurs avertis, ils ne verront pas là, mes erreurs. Puis encore. En tout cas. Fait que pour terminer ce vlog, je voulais vous remercier. J'ai regardé, je pense que c'est hier soir ou un matin, en tout cas, j'étais rendue à 375 abonnés. Hey, c'est le fun. J'aime ça. Ça monte tout un petit peu à chaque semaine. Puis c'est agréable. Fait que cette semaine, j'ai fait 1 minute agricole. J'espère que le son est bon. En tout cas, je vais voir. Si, là, en ce moment, je vous dis qu'il y a 1 minute agricole. Puis s'il n'y en a pas, c'est parce que le son était mauvais. Puis j'ai pas pu la mettre. Puis ensuite de ça, Fiston a pris des images pour moi. Fait que si ça tourne un peu puis c'est étourdissant, ben je remettrai pas. En tout cas, il y avait ma perche puis il filmait, là. Je vais peut-être faire des petites sections. Puis je pense que dans ce vlog-ci, j'essaye de faire un genre de générique pour me présenter puis tout ça. Fait que vous me direz ce que vous en pensez, si ça va bien ou si c'est du gros n'importe quoi puis que je recommence comme j'étais avant. Quand on fait des essais et erreurs et j'ai toujours mes yeux... bionique, non c'est pas vrai, j'ai mes verres de contact. Donc j'essaie ça, ah, ça va super bien. Et c'est donc belle fun. La seule affaire, c'est que le soir, quand je conduis, les lumières font un petit halo, tu sais, autour de la lumière. Mais sinon, là, dans la vie de tous les jours, là, je vais à la bergerie. Et mon Dieu que c'est le fun parce que l'hiver, ben le froid commence, fait que juste le temps de sortir de la maison, de traverser, m'en aller à la bergerie. Quand j'arrive à la bergerie, il faut que j'enlève mes lunettes, je suis pleine de buée. Puis juste le contraste de chaleur entre en bas où sont, sur le plancher des vaches, là, où sont les animaux, et quand je monte en haut pour mettre le foin en bas, là, pour donner le foin, quand je redescends, là, juste dans les escaliers, là, ça fait un contraste de chaleur, puis j'en bue. Faut que j'enlève mes lunettes encore quand j'arrive en bas. Puis là, ben mes lunettes neuves, ils ont coûté quand même assez cher là, avec les foyers progressifs tout ça. Fait que j'essaye de pas trop les manipuler. J'ai essayé de mettre aussi mes vieilles pour aller à l'étable puis garder ceux-là juste dans la maison. Mais là, j'oublie de changer. Fait que je passe mon temps à mets, enlève. Fait que ça vient, toutes les branches de lunettes viennent molles un peu. Là, fait que là, j'ai l'impression que je vais adopter le verre de contact. C'est bien agréable. Fait que je vous mets mes informations dans la barre de description comme d'habitude. Puis ben, on se dit à la semaine prochaine. Merci d'être encore là avec moi semaine après semaine. Puis ben, si vous avez des questions par rapport à la bergerie, à mes tricots, ben n'hésitez pas à laisser des commentaires. Puis je vais essayer de vous répondre le plus rapidement possible. Puis si j'ai beaucoup de questions, ben, peut-être que je ferai une vidéo pour répondre aux questions. Tu sais, un genre de foire aux questions. Ouais, on essaye tout ça. Ça vous tente-tu? Faites-moi une foire aux questions. Fait qu'en dessous de cette vidéo-là, cette semaine, je
pense qu'on est au 18e vlog, je pense, ouais. Fait qu'en dessous de la 18e vlog, 18e vlog, 18, en dessous du 18e vlog, laissez-moi vos commentaires, puis une question, quelque chose comme ça. Puis, je vais aller prendre en note. Puis, la semaine prochaine, dans le vlog de la semaine prochaine, dans le fond, la dernière journée de mon vlog, ça veut dire le mercredi, je vais essayer de répondre à vos questions en vidéo au lieu de toutes vous écrire. Ouais, je pense que je vais essayer ça. Fait que je vous dis à la semaine prochaine. Bye!